Chers élèves, bonjour et bienvenue dans notre cours d'économie générale et statistique de la première année sciences économiques et de gestion. Lors de cette séance, on va se focaliser spécifiquement sur la deuxième section du troisième chapitre, le comportement du producteur, de la deuxième partie, les mécanismes de production et de répartition. Ce cours met à la disposition des élèves les éléments et les outils nécessaires pour pouvoir saisir et comprendre les notions d'ISOCON et d'ISOCOût, pouvoir déterminer la combinaison optimale des facteurs de production par le calcul et graphiquement. Alors, je vous invite, chers élèves, de prendre vos cahiers de prise de notes d'économie générale et statistique, ainsi vos calculatrices pour pouvoir suivre avec moi. On commence toujours par un rappel de ce que nous avons vu dans la première section qui a été réservée à l'étude de la fonction de production à court terme. Donc, nous avons dit tout d'abord, nous avons donné une définition à la fonction de production d'un bien qui est la relation entre les quantités des facteurs nécessaires pour produire ce bien et le volume de production qui en résulte. On a considéré que K correspond au facteur capital et T correspond au facteur travail. Sont les facteurs de production et P la quantité produite ou la quantité de production. Alors, on peut écrire la fonction de production comme suit: P est égal F de K et T, c'est-à-dire que la quantité de production est fonction des facteurs de production, le facteur capital et le facteur travail. Alors, on a dit que la fonction décrit l'ensemble des combinaisons de facteurs de production qu'on utilise pour produire des quantités de produits bien déterminées. On a constaté lors de l'étude de la première section intitulée la fonction de production à court terme que lorsqu'on fixe un facteur qui est le facteur capital et on fait varier le facteur travail. Pourquoi? Parce que ce facteur est considéré comme un facteur plus rapide et plus facile à adapter. De manière que le producteur peut varier le volume de ce facteur, soit en embauchant ou par le licenciement des salariés. On a constaté, lorsqu'on fait varier la quantité d'un facteur et que la quantité de l'autre facteur reste constante, la production totale augmente d'abord plus vite pour atteindre une situation optimale. Puis, elle regresse, c'est-à-dire, à un moment donné, les personnes supplémentaires ne sont plus utiles pour accroître la production. Pour débloquer cette situation, l'entrepreneur ou le producteur doit penser à investir dans son capital technique ou son facteur capital, ce qui se fera l'objet de notre deuxième section intitulée la fonction de production à long terme ou, comme d'autres économistes préfèrent l'appeler, la fonction de production à deux variables. Donc, à long terme, l'entreprise peut faire varier la quantité de ces deux facteurs de production, le travail et le capital. On se pose donc la question, quelle est la quantité ou la combinaison ou l'association de capital, du facteur capital et du facteur travail qui permet de réaliser la production optimale voulue avec le minimum de coûts. Alors, pour plus de détails, on va se servir de l'exemple de l'entreprise Sovema, qui est spécialisée dans la fabrication des bouteilles en verre. Elle utilise de la main-d'œuvre, ce sont des ouvriers souffleurs de verre et des machines à souffler le verre. La société a plusieurs possibilités de combiner les deux facteurs pour réaliser sa production. Donc ici, nous avons le premier niveau de production, à savoir 15 000 unités. Alors, pour produire
15 000 unités ou 15 000 bouteilles en verre. L'entreprise a 3 combinaisons ou 3 choix ou bien 3 possibilités. Donc, la première possibilité, c'est soit de combiner 2 machines et 6 salariés, c'est-à-dire embaucher 6 salariés et utiliser 2 machines. Les machines représentent le facteur capital. Donc ça, c'est la première possibilité pour produire 15 000 unités. Soit une deuxième combinaison, une deuxième possibilité, c'est d'utiliser 3 machines avec 3 salariés. Embaucher 3 salariés toujours pour produire le même niveau de production qui est 15 000 unités ou 15 000 bouteilles en verre. La troisième combinaison, c'est la combinaison C, utiliser 5 machines et 4 salariés. Alors là, l'entreprise a 3 combinaisons. Elle a le choix entre les 3 combinaisons pour produire 15 000 unités. Pour le deuxième niveau de production, un autre niveau de production qui est 25 000 unités ou 25 000 bouteilles en verre. Également, l'entreprise dispose de 3 combinaisons, 3 possibilités ou 3 choix. Soit d'utiliser 3 machines et 7 salariés pour produire 25 000 bouteilles en verre, soit la combinaison B, utiliser 4 machines avec 6 travailleurs ou 6 salariés, soit la combinaison C, utiliser 6 machines avec 5 salariés. Donc on a d'autres données, c'est que le coût d'une unité du travail, c'est-à-dire un salarié, coûte à l'entreprise 20 unités monétaires. Donc on a considéré une unité monétaire, quel que soit le dollar, le dirham, l'euro. Pourquoi? Parce qu'il s'agit d'un exemple fictif. Donc on a dit que le coût d'une unité du travail coûte pour l'entreprise 20 unités monétaires. Et celui de la machine est de 50 unités monétaires. C'est-à-dire une machine coûte à l'entreprise 50 unités monétaires. Le producteur dispose d'un budget de 290 unités monétaires. D'accord? C'est-à-dire le budget de l'entreprise et du producteur est de 290 unités monétaires. Nous avons ici un travail à faire. Vous pouvez recopier sur votre cahier en même temps. Donc le travail à faire, la première question, c'est de dresser le graphique représentant les 2 courbes d'indifférence du producteur ou bien l'isocon. Deuxième question, c'est représenter sur le même graphique la droite de budget ou ce qu'on appelle l'isocon. On va expliquer à faire la mesure lorsqu'on va répondre aux questions. La troisième question, déterminer la combinaison optimale par calcul et graphiquement. Donc maintenant, revenons à la première question. Dresser le graphique. Donc lorsqu'on lit dresser le graphique, donc on pense directement qu'il faut tracer un repère cartésien orthonormé représentant les 2 courbes d'indifférence ou bien l'isocon. Le mot-clé ici, c'est la courbe d'indifférence. Ça veut dire quoi? Une courbe d'indifférence. Alors la courbe d'indifférence, c'est une courbe qui représente les différentes combinaisons donnant le même niveau de production. La courbe d'indifférence, on l'appelle également l'isocon. C'est une courbe qui représente les différentes combinaisons donnant lieu à un même niveau de production. Donc, nous allons voir la représentation que nous avons faite. Voilà ici, vous avez la définition de l'isocon ou ce qu'on appelle la courbe d'indifférence. Vous pouvez la recopier sur votre cahier. L'isocon est une courbe qui représente les différentes combinaisons de facteurs de production
donnant un même niveau de production. Elle est aussi appelée la courbe d'indifférence. Ici, on prend l'exemple du premier niveau, qui est 15 000. Donc, avant d'interpréter la courbe, il faut tout d'abord tracer le repère cartésien sur l'axe des abscisses, sur l'axe des x. Donc, on a représenté le facteur capital, et sur l'axe des ordonnées, on a représenté le facteur travail. Bien sûr, on a choisi une échelle. Nous avons considéré 1 cm sur l'axe des abscisses. 1 cm représente une unité du facteur capital. Une unité du facteur capital. Donc, là, sur l'axe des ordonnées, on a considéré 1 cm représente 2 unités du travail ou représente 2 salariés. Alors maintenant, si on prend la courbe d'indifférence, alors la courbe qui est représentée en bleu, c'est la courbe d'indifférence pour produire 15 000 unités de bouteilles en verre. La courbe qui est en rouge, c'est une courbe d'indifférence que représente la production, le niveau de production de 25 000 unités ou les 25 000 bouteilles en verre. Ici, on peut lire sur la courbe rouge, on peut lire sur n'importe quel point qui appartient à la courbe les combinaisons possibles pour produire 25 000 unités, 25 000 unités ou 25 000 bouteilles en verre. La même chose sur la courbe d'indifférence ou sur l'isocon, tous les points représentent les différentes combinaisons possibles pour produire le même niveau de production qui est 15 000 unités. Alors voilà, on remarque que les deux courbes sont parallèles. À signaler que les deux courbes ne se coupent pas. Pourquoi? Parce qu'ils représentent deux niveaux de production qui sont différents. D'accord? Donc ça c'est concernant la première question. Donc on a dressé la courbe d'indifférence des deux niveaux et également on a donné la définition, la définition de l'isocon. Maintenant on passe à la deuxième question. Donc ici vous avez les caractéristiques, ce que nous avons déjà évoqué. Lorsqu'un isocon est situé au-dessus d'un autre, il correspond à une production plus élevée. Donc nous avons constaté que la courbe d'indifférence de 25 000 unités se trouve au-dessus de la courbe d'indifférence de 15 000 unités de bouteilles en verre. Deuxième question, c'est de représenter l'isocoup. L'isocoup, ça veut dire quoi? Tout d'abord, un isocoup, donc c'est une droite. C'est une droite qui donne pour un même coup les différentes combinaisons des facteurs travail capital, appelée aussi la droite de budget. Alors si l'isocon représente, c'est une courbe qui représente les différentes combinaisons donnant lieu au même niveau de production, l'isocoup, c'est une courbe ou c'est une droite qui représente les différentes combinaisons, mais avec le même coût. Donc, on a pu tracer la droite du budget. Comment? C'est en utilisant la formule du droite du budget qui s'écrit de la manière suivante. Alors, la formule générale, c'est I est égal à K. Grand K, c'est-à-dire c'est le capital, c'est le facteur capital multiplié par le coût. D'accord? Plus T. Plus T, c'est le coût du facteur travail multiplié par la quantité du facteur travail. Alors ici, nous avons l'application numérique qui va donner 290, qui est le budget, qui est égal à 50, c'est-à-dire le coût du facteur capital multiplié par K, c'est la quantité du facteur K, plus 20 correspond au coût le coût unitaire du facteur travail multiplié par T.
Alors ici, nous avons I, c'est l'isocoût. K, c'est la quantité du capital. Alors, grand K, c'est la quantité de capital. Grand T, c'est la quantité de travail. Petit k, c'est le prix d'une unité de capital. Et petit t, le prix d'une unité de travail. Donc, nous avons déjà vu que le prix d'une unité de travail est de 20 et le prix d'une unité de capital, c'est 50. C'est pour cette raison que nous avons écrit la fonction de la manière suivante. 290 est égal à 50k plus 20t. Alors, la droite, comme on a déjà dit, s'écrit de la manière suivante. 290 est égal à 50 fois k plus 20 multiplié par t. Pour tracer l'isocoût, bien sûr, on doit déterminer deux points de la droite. On a annulé à chaque fois un facteur, c'est-à-dire on a donné la valeur 0 à chaque fois. Par exemple, si on donne la valeur 0 au facteur k, la formule s'écrit 290 est égal à 50 fois 0. Pourquoi? Parce qu'on a donné au facteur k la valeur 0 plus 20 fois t. Pardon. La valeur où la formule s'écrit 280 est égal à 20t, c'est-à-dire que t est égal à 280 divisé par 20. Ça va donner la valeur 14,5. On va prendre un deuxième point. On considère que t maintenant est égal à 0. La formule s'écrit 290, pardon, ici. 290 est égal à 50 fois k plus 20 fois 0, parce que nous avons donné la valeur 0 au facteur travail. Ça va donner 280 est égal à 50 fois k, donc on cherche la valeur de k, k est égal à 280 sur 50, ça va donner 5,8. Donc on a déterminé deux points de la droite de budget, c'est 5,8. Pour tracer l'isocoût, il suffit de relier ces deux points pour avoir la droite du budget. Alors, passons maintenant à la troisième question, c'est de déterminer la combinaison optimale. Donc, nous avons ici, la question est subdivisée en deux tranches. La première, c'est de déterminer la combinaison optimale par le calcul. Et la deuxième tranche, c'est de déterminer l'optimum ou graphiquement. Commençons tout d'abord par le calcul. Ce que nous allons faire maintenant, c'est de calculer le coût de chaque combinaison. Calculer le coût de production, bien sûr, pour chaque niveau de production. Donc, prenons la première combinaison pour la production de 15 000 unités. Nous avons la combinaison A qui est représentée par 2 facteurs du capital et 6 facteurs du travail, c'est-à-dire 6 salariés avec 2 machines. Ça va lui coûter au producteur, alors 2 fois 50, parce que c'est le coût d'une unité du facteur capital, et 6 multiplié par 20. Pourquoi 20? Parce que c'est le prix ou c'est le coût d'une unité du travail. Donc le coût de capital c'est 100, puisqu'on a multiplié 2 par 50, ça va donner 100. Le coût du facteur travail c'est 120, on a multiplié 6 par 20. Le coût total c'est 220. Pourquoi? Alors 100 plus 120, ça va donner 220. La deuxième combinaison coûtera 150 plus 100. Donc on a multiplié 3 par 50 et 5 par 20. Le coût du facteur capital, c'est 150 et le coût du facteur travail, c'est 100. Alors le total, c'est 250. La combinaison 3 ou la combinaison C coûtera 250. Alors 5 fois 50, ça va donner 250. Et le coût du travail, c'est 80. 4 fois 20, ça va donner 80. Le coût total, c'est 330 unités monétaires. Pour la combinaison ou pour le deuxième niveau de production de 25 000 unités, les combinaisons
vont coûter au producteur. Donc la première combinaison, la combinaison A. Alors vous avez trois facteurs travail, c'est-à-dire 3 machines avec 7 salariés. Ça va coûter à l'entrepreneur 290. Pour la deuxième combinaison, donc vous voyez que le coût de la première combinaison du deuxième niveau de production correspond au budget du producteur, qui est de 190 unités monétaires. Pour la deuxième combinaison, ça va coûter à l'entrepreneur 320, donc c'est un coût qui est plus élevé que son budget, 320. Et la troisième combinaison C, ça va lui coûter 400 unités monétaires. Et bien sûr, c'est une dépense qui est supérieure à son budget. Maintenant, le budget 290 permet de produire 80 000 unités, et cela en combinant 3 facteurs du capital et 7 salariés. Donc la combinaison optimale, c'est 3 machines et 7 salariés. Pourquoi? Parce que leur coût correspond au budget de l'entrepreneur, qui est de 190. Alors que les autres combinaisons, soit elles coûtent plus cher, soit moins cher, c'est-à-dire il y a encore, donc l'entrepreneur peut encore mener des investissements. Ici, nous avons la représentation, c'est la deuxième tranche de la troisième question, c'est de représenter l'optimum ou la production optimale par la représentation graphique. Alors, la représentation graphique va donner une droite, la droite que nous avons déjà représentée, et les deux courbes d'indifférence. Vous constatez ici qu'il y a une tangence. Le point, ici il y a le point de tangence entre la courbe d'indifférence qui est en rouge, qui représente le niveau de production 25 000 unités. Si on fait une projection du point d'intersection, ou le point de tangence, donc le point, ça va donner, regardez, si on veut lire la quantité du capital qui correspond au point de tangence, donc ça va donner 3. Une projection de ce point sur l'axe des abscisses, ça va donner 3 unités du facteur capital. La même chose pour lire ou déterminer la quantité du travail qui correspond au point de tangence. Donc il suffit de projeter le point de tangence sur l'axe des ordonnées, ça va donner 7. Donc ici, on a pu dégager la combinaison, on a pu dégager graphiquement sur le graphique la combinaison optimale pour l'entrepreneur, qui est 3 machines avec 7 salariés. Alors, donc ici nous avons un commentaire où nous avons constaté que le point de tangence entre l'isocon et l'isoco nous permet d'avoir la meilleure combinaison des facteurs de production, appelée la combinaison optimale. Dans notre exemple, elle correspond au point, donc ce que nous avons pu dégager de la représentation graphique. Dans notre exemple, elle correspond au point 3 unités du facteur capital et 7 salariés, c'est-à-dire 7 unités du facteur travail. En effet, le producteur optera pour la combinaison la moins chère, c'est-à-dire la moins coûteuse. Les autres combinaisons dans l'isocon entraînent un coût plus élevé. Les autres combinaisons dans l'isoco correspondent à une productivité ou une production plus faible, c'est-à-dire ici on parle du premier niveau qui est 15 000 unités de bouteilles. On arrive à la fin de cette séance. Merci pour votre attention.